دولة واقعية. في عندنا 25 اذار نعتبره خط احمر. نحن ما حدا يلعب معنا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la rédaction, la dernière de l'année 2013. Voici tout de suite les titres de cette édition. De tango à Rio, le monde s'apprête à entrer dans 2014. Vous le voyez sur ces images où la situation reste toujours très violente donc en Syrie où les bombardements se poursuivent donc dans ce dernier jour de l'année 2013. La famille de l'ancien conseiller de Saad Hariri, Mohammad Shattah, recevait aujourd'hui les condoléances à l'hôtel Quality à Tripoli, la ville natale de Mohammad Shattah, au Liban Nord. Au Proche-Orient, 26 prisonniers palestiniens ont été relâchés par Israël dans le cadre de la reprise des négociations de paix. Et à suivre également dans ce journal, Michael Schumacher n'est toujours pas hors de danger, mais la situation est mieux contrôlée selon les médecins du centre hospitalier de Grenoble. L'ancien champion de F1 a été opéré une seconde fois cette nuit. Ce mardi 31 décembre à minuit, des millions de personnes à travers le monde passeront le cap de la nouvelle année avec éclat. Plusieurs pays du Pacifique sont déjà en 2014. Ces images ont été tournées à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. Les 12 coups de minuit ont résonné à 11 h en temps universel, à 13 h heure de Beyrouth, puis ce feu d'artifice. Et à Sydney, en Australie, les grandes célébrations ont démarré avant le traditionnel feu d'artifice dans la baie australienne, devant plus de 1,5 million de personnes. Pour la première fois depuis 10 ans, c'est au pied de l'opéra de Sydney que le feu d'artifice a eu lieu. Les enquêteurs poursuivent leur investigation sur l'assassinat de l'ancien conseiller de Saad Hariri, Mohammad Shattah, dans le plus grand secret. Ce mardi, on apprend la relaxe de Talal al-Ourdouni par les services de renseignement de l'armée. Ce Palestinien qui réside dans le camp de Ain el-Halwi au sud Liban était interrogé depuis dimanche au sujet de la Honda, la voiture piégée qui a été utilisée dans l'attentat vendredi dernier contre Shattah. Selon plusieurs sources, la voiture piégée aurait transité par le camp. La famille de l'ancien conseiller de Saad Hariri, Mohammad Shattah, recevait aujourd'hui les condoléances à l'hôtel Quality à Tripoli, la ville natale de Mohammad Shattah au Liban Nord. Des personnalités du monde politique, social et économique ainsi que des simples citoyens sont venus exprimer leur solidarité avec la famille de la victime. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Liban, Ali Awad Assiri, a indiqué que l'aide de 3 milliards de dollars à l'armée libanaise vise à renforcer les capacités de l'État à assurer la sécurité et la stabilité sur l'ensemble du territoire libanais. Il s'agit de l'aide la plus importante dans l'histoire du Liban et de l'armée libanaise, faiblement équipée en armement moderne. Washington salue l'engagement du gouvernement libanais à verser sa quote-part financière au TSL. C'est 58 milliards de livres libanaises. Cette somme correspond à ce que doit Beyrouth pour l'année 2013 au tribunal spécial pour le Liban, chargé d'enquêter sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, tué dans un attentat à Beyrouth le 14 février 2005. L'ouverture du procès aura lieu le 16 janvier prochain à La Haye. Et tout de suite, en bref, dans le reste de l'actualité, au moins 10 civils ont été tués ce mardi par un obus tiré par l'armée qui s'est abattu sur un bus à Alep. Le bilan pourrait s'alourdir en raison de blessés graves. Un drame qui intervient au 17e jour d'une offensive contre les quartiers rebelles de cette métropole du nord de la Syrie. Le conflit entre régime et rebelles a fait plus de 130 000 morts depuis son début en mars 2011, dont plus de 7 000 enfants, 2 974 victimes non identifiées.
Une autre libération au Proche-Orient. 26 prisonniers palestiniens ont été relâchés par Israël dans le cadre de la reprise des négociations de paix. 26 détenus qui avaient été incarcérés avant la signature des accords de paix d'Oslo en 1993 et qui sont tous impliqués directement ou indirectement dans la mort d'Israéliens. À Ramallah, des centaines de personnes ont accueilli les détenus au palais présidentiel. Et François Hollande va présenter ce soir 31 décembre ses vœux aux Français pour la deuxième fois depuis son élection. Un exercice traditionnel mais néanmoins périlleux pour le président de la République dont la cote de popularité est au plus bas. En s'adressant ce soir aux Français, François Hollande sait qu'il va devoir faire preuve de beaucoup de persuasion pour les convaincre que le redressement de la France est en marche. Michael Schumacher n'est toujours pas hors de danger, mais la situation est mieux contrôlée, ont dit les médecins du centre hospitalier de Grenoble ce matin. Les neurochirurgiens ont annoncé que le champion de Formule 1, qui souffre d'un grave traumatisme crânien, a été opéré une seconde fois cette nuit. Cette intervention a été réalisée pour évacuer un hématome qui se trouvait à l'intérieur du cerveau côté gauche. L'opération s'est bien déroulée et ce matin, le scanner montrait une légère amélioration. Selon les médecins qui restent très prudents, les prochaines heures pourraient être cruciales pour l'état de santé du pilote allemand qui aura 45 ans le 3 janvier prochain. Et Michael Schumacher a fait une violente chute à ski dimanche matin à Méribel en Savoie où il a heurté un rocher avec la tête. Son casque s'est brisé dans l'impact. Il faisait du hors-piste avec son fils de 14 ans. Allez, restez des nôtres. Au retour de la pause, l'invité de ce journal avec Noura. Bonsoir Noura. Bonsoir Serge. Dans un instant, on parlera sécurité routière pour cette soirée du Nouvel An. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Le soir du Nouvel An est synonyme de fête et donc de consommation d'alcool. Pour que cette soirée ne rime plus avec accident, la direction de la sécurité routière, qui est rattachée au FSI, s'est fixé un objectif 0 victime sur les routes pour la soirée du Nouvel An. Et pour en parler avec nous par téléphone, le capitaine Khalil Moukarzil. Bonsoir capitaine. Bonsoir Nour. Vous êtes un des officiers responsables du Traffic Management Center, le centre de commandement de la circulation routière du Grand Beyrouth. Alors, quelles sont les mesures de sécurité routière que vous prenez pour ce soir de Nouvel An? Il y aura lieu à une limitation de vitesse, surtout les de Beyrouth, au Grand Beyrouth, ce qui mène à toutes les provinces à travers des patrouilles de forces de sécurité d'intérieur et de l'armée libanaise qui vont entrer entre les flux qui occupent la route. En plus, des fixes de la part de la police pour la répression de l'alcoolisme durant la conduite et un vaste déploiement de radars pour la répression de la vitesse excessive dans divers endroits. Il y aura un déploiement même plus de patrouilles piétons à l'entour des boîtes de nuit ou d'autres, les plus fréquentes. Et quels sont les conseils que vous donnez aux citoyens ce soir? Évidemment, il faut l'emploi de la ceinture de sécurité et s'abstenir à conduire sous l'effet de l'alcool, ne pas utiliser le portable de la part du conducteur et s'abstenir de conduire à une vitesse excessive, et respecter les orientations des agents de police. Pour n'importe quelle urgence, les citoyens sont priés de nous informer en composant le 1720. Nour. Oui, le Traffic Management Center, le centre de commandement de sécurité, a lancé une initiative avec les compagnies de taxis privés pour ce soir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr, ces taxis seront employés de la part du TMC et de la salle de convention dans ces deux cas suivants. Premièrement, lors de la détection d'un conducteur sous l'effet de l'alcool et deuxièmement, lors de la présence d'un citoyen en danger sur la route dans le but de le sauver. Vous avez lancé récemment une campagne de sensibilisation avec des images assez violentes, la Don't Drink and Drive campaign, ne buvez pas et ne conduisez pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On va voir les images à l'écran. Bien sûr. Mais en se basant sur des statistiques des accidents routiers qui ont montré pour un pourcentage important des gens qui conduisent sous l'effet de l'alcool, le ministre de l'Intérieur a décidé de lancer cette campagne de sensibilisation en vue de réduire les contraventions en ce domaine.
Et nous avons choisi des photos pareilles parce qu'elles incarnent la réalité comme elle est, afin que le conducteur rende compte du danger qui peut attaquer. Et quelles sont les causes les plus fréquentes d'accidents au Liban, hormis la consommation d'alcool, évidemment? Il y en a plusieurs. Je crois que la vitesse excessive, la distraction causée par l'usage du portable, le non-respect du code de la route. Il y en a plusieurs. D'accord, merci capitaine Khalil Mkerzel. Et je rappelle donc à nos téléspectateurs qui peuvent appeler le 17-20 en cas d'accident ce soir et en cas, si vous avez besoin de joindre justement le centre de sécurité routière. Serge, c'est à vous. Alors on va poursuivre ce journal avec bien sûr les préparatifs et les festivités qui entourent bien sûr ces fêtes de fin d'année entre les îles Kiribati qui ont été les premières à entrer en 2014 et les îles américaines Hollande et Baker qui seront les dernières à quitter 2013. Combien d'heures faut-il à l'humanité pour changer d'année? Réponse. Combien de temps faut-il à une année pour en chasser une autre? La réponse est 26 heures. C'est le temps qu'il faudra à 2014 pour grignoter les fuseaux horaires de 2013. Les îles de la Ligne, territoire des Kiribati dans l'océan Pacifique, seront les premières à ouvrir le bal 13 heures avant Paris. Certains pays fêteront le Nouvel An plusieurs fois, comme la Russie qui s'étend sur 9 fuseaux horaires. La Chine, en revanche, et malgré l'immensité de son territoire, n'a qu'un fuseau horaire. De Pékin à Kashgar, les Chinois se diront « Signé Kwaile » à l'unisson. La nouvelle année arrivera dans le froid et pourquoi pas sous la neige à New York et dans une grande partie de l'hémisphère nord, mais à Rio et dans tout l'hémisphère sud, ce sera le plein été. Mais c'est en France que l'on fêtera le plus grand nombre de fois le Nouvel An, de l'océan Indien au Pacifique, en passant par les Amériques. Grâce à ces départements et territoires d'outre-mer, elle s'étend sur 12 fuseaux horaires. De retour au milieu de l'océan Pacifique, les îles Howland et Baker seront les dernières à entrer en 2014. Horizon des derniers préparatifs à quelques heures des 12 coups de minuit à Dubaï qui vient d'obtenir l'organisation de l'exposition universelle 2020. On se prépare à un 31 décembre de la démesure avec un spectacle pyrotechnique qui doit illuminer le ciel de la ville pendant 6 minutes. C'est quelques 400 000 projectiles qui doivent être tirés depuis l'île artificielle de Palm Jumeirah et de The World, 300 îles qui représentent une map monde. Un feu d'artifice tiré depuis 400 sites de lancement donc et qui va mobiliser 200 techniciens. L'Émirat espère ainsi entrer au livre Guinness des records. De l'autre côté de l'Atlantique, à Rio, ils seront près de 2,3 millions, dont un tiers de touristes, sur la mythique plage de Copacabana pour assister au célèbre feu d'artifice et concerts en plein air. Selon la mairie de Rio, le traditionnel show pyrotechnique du réveillon va durer 16 minutes. Quelques 24 000 fusées pesant 24 tonnes seront lancées de 11 bateaux ancrés au large par mesure de sécurité. Vêtus de blanc, les Carioca, les habitants de Rio feront ensuite leurs offrandes de fleurs à Yemanja, la déesse de la mer. Et puis plus au nord, à New York, 1 million de fêtards doivent accompagner sur Times Square la traditionnelle descente d'une boule de cristal multicolore le long d'un pylône. Un compte à rebours de 60 secondes jusqu'à minuit. Et avant de se quitter, ce mixage d'extraits de films pour un compte à rebours très hollywoodien. Regardez. 25, 24, 3, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, and 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 4, 3, 2, 1. De Tonga à Rio, le monde s'apprête à entrer dans 2014. C'est fête à Sydney, vous le voyez sur ces images du traditionnel feu d'artifice dans la baie australienne. La famille de l'ancien conseiller de Sardar Hariri, Mohamed Chattar, recevait aujourd'hui les condoléances à l'hôtel Quality à Tripoli, la ville natale de Mohamed Chattar, au Liban Nord.
Au Proche-Orient, 26 prisonniers palestiniens ont été relâchés par Israël dans le cadre des négociations de paix. Et Michael Schumacher a été opéré pour une seconde fois cette nuit. L'ancien champion de F1 n'est toujours pas hors de danger, mais la situation est mieux contrôlée selon les médecins. Et une fois n'est pas coutume, ma collègue Nouraël vient de se joindre à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2014. Très bonne année à tous et à toutes. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle année 2014 pleine d'actualités, un peu plus positive j'espère pour cette année pour le Liban et pour tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonne année. في عندنا 25 اذار بعتبره خط احمر. نحن ما حدا يلعب معه.